présenter le bolide. J'ai eu la voiture en août, ça fait un petit moment que je l'ai, on est le 1er novembre là, et je pense qu'il est temps de vous la présenter. Si vous me suivez sur les réseaux, d'ailleurs allez me suivre en même temps au passage, vous avez déjà vu la voiture, mais bon après Instagram, TikTok c'est des vidéos, ça fait quoi, 1 minute, 1 minute 30, ça reste quand même du format assez court. Là on va prendre le temps de vous présenter la voiture avec des très jolis plans. Oh là là, un régal. Ok les gars, donc maintenant on se retrouve pour la présentation du véhicule. Je m'excuse d'avance, elle est pas très propre, au moins elle roule, ça prouve qu'elle roule. Donc on est sur une Honda Civic EG4 de 93. J'ai acheté en août à 117 000 km, je suis à 121 000 actuellement. Plutôt content là-dessus, c'était l'un de mes critères, pas trop de kilomètres, pas trop de rouille, on va le voir après. Les 90 chevaux, parce que sinon au-dessus, je suis encore en jeune permis, donc au vu des assurances ça aurait été un peu compliqué à mon avis. Et le 75, j'avais peur que ça manque un peu de pêche. Vous allez le voir un peu autour, il y a différentes teintes. C'est normal, oui et non. Si, bah là, elle est complètement terne. Mais la voiture, il faut savoir qu'avant que je la récupère, elle dormait dehors. Et il y a eu quelques petits chocs. Ce qui fait qu'elle a été repeinte à des endroits. Notamment, on verra à l'autre côté où le vernis il s'en va complètement parce que ça avait été mal fait. Mais sinon, globalement, j'aime bien le rouge. Je trouve que ça change. Ça change les voitures noires, blanches qu'on voit beaucoup aujourd'hui. Donc, la voiture, elle est complètement d'origine, sauf les petites améliorations que vous avez vues dans la dernière vidéo. J'ai rajouté ça qui est également d'origine sur certaines Honda, que j'ai récupéré sur une Honda d'ailleurs. Là, malheureusement, la maladie des Civic, on a un petit point de rouge juste ici. Mais l'un des projets, ce serait de refaire la peinture complètement, quoi, parce que comme on peut le voir, la peinture elle est vraiment... Il y a différentes teintes, c'est un peu... Il y a des petits chocs. Bon, elle est pas nickel, elle a 32 ans aussi les gars. Donc là les gars, on est sur ma partie préférée, le coffre. Ça c'est, je crois que c'est que sur cette génération là. Bah, en ancienne récente je sais même pas. Mais le coffre qui s'ouvre en deux parties, ça les gars, c'est, je trouve ça incroyable. Donc là vous avez la première partie de la vitre qui s'ouvre et ensuite vous venez baisser la deuxième partie. Bon là il y a un peu de bordel dans le coffre mais je trouve ça magnifique, je trouve ça incroyable. Donc là la nouvelle ligne, comme vous l'avez vu dans la dernière vidéo. Différence avec la dernière vidéo, j'ai rajouté la chicane qui va dessus et honnêtement ça faisait un bordel avant dans la voiture, ça résonnait dans tous les sens, ça bourdonnait, c'était horrible. Et maintenant ça a vraiment diminué le bruit dans la voiture. Ensuite bah là comme je vous ai prévenu, hein, ce côté là il a été complètement repeint comme on peut le voir, mais sauf que bah, ça a été mal fait parce que notamment bah, pourquoi le vernis se barre, c'est qu'ils ont fait ils ont repeint comme ça sans aller en dessous les joints. Donc ils ont repeint sur les joints, bah là on vous mettra des petits plans, mais ils ont mis de la peinture sur les joints et tout, et du coup c'est pour ça que ça se barre. Mais bon les gars, c'est comme ça. Elle a été repeinte à plusieurs endroits aussi comme je vous l'ai dit. Donc là, bah là on va peut-être moins voir avec le soleil et comme elle est sale. Et là on a deux rouges différents, mais bon, au total on doit en avoir 4 ou 5 ou 6 rouges différents sur la voiture, mais elle est rouge au moins. Et l'option que je kiffe sur la voiture, le toit ouvrant électrique. Ça je trouve que c'est plutôt pas mal pour une voiture de 93. Et franchement c'est plutôt sympa de rouler avec un toit ouvrant. En plus c'est beaucoup, j'en vois beaucoup moi sur les voitures récentes qui ont les toits ouvrants, les toits vitrés et tout. Mais sur les toits ouvrants ils ouvrent même pas le toit. Alors que là, personnellement, quand on n'a pas eu avant, c'est un vrai kiff d'en avoir. Bon les gars, maintenant on se retrouve à l'intérieur du véhicule. Donc comme vous pouvez le voir, c'est l'intérieur gris complet. Et franchement, je trouve ça original et plutôt sympa. Complètement d'origine. Quand je l'ai eu, j'ai juste changé le poste pour avoir le Bluetooth, ce qui est quand même un confort. Et qui vient respecter l'emplacement d'origine. Donc je trouve ça plutôt sympa. Et les enceintes, parce que les enceintes c'était des enceintes d'origine, il n'y avait même plus de mousse dedans. Les gars, je crois que les haut-parleurs ils avaient besoin d'être changés. Hein. Regardez, il n'y a même plus rien, il n'y a même plus de matière. Oh là là, l'état. Petit changement aussi, je vous l'ai pas forcément montré beaucoup dans la dernière vidéo
où on était au garage avec où on a installé quelques pièces. Le pommeau avec le short shifter. Et les gars, ça c'est vraiment le ressenti. Franchement, il est vraiment agréable. En plus, avant c'était une manette noire. Là, c'est en alu. Je trouve ça plutôt stylé. Ça fait plus mécanique. On est plus connecté à la voiture. Bon, c'est qu'un petit détail, mais et le pommeau, franchement, en main, il est vraiment cool. Ensuite, on a les tapis d'origine, les gars. On a les tapis d'origine. Il y a écrit Civic dessus. Ça, je trouve ça incroyable d'avoir les tapis d'origine. Et sinon, bah, petites options que j'aimerais bien ajouter, ce serait là de mettre le porte-gobelet. Mais bon, ceux qui les vendent, bah, il n'y en a pas beaucoup, donc c'est assez cher. Et il y a aussi la coudoir, mais je sais pas si je mettrai un coudoir. Et sinon, bah, on est sur une 5 places. Mais bon, le 5e, ça va être compliqué, quoi. Ah oui, je vous mettrai aussi, on vous mettra l'option la plus incroyable du véhicule, le mini pare-soleil au-dessus du rétro central. Alors ça, les gars, ça c'est pépite. Et sinon, bah, la voiture, elle a actuellement 121 065 km. Franchement, je trouve ça incroyable. C'est de plus en plus rare de trouver une Civic avec aussi peu de kilomètres, ou sinon ça a des prix exorbitants. Et voilà. Bon les gars, on se retrouve pour l'essai routier. Il faut savoir que c'est une voiture qui fait même pas une tonne à vide. Ça fait 980 kg je crois à vide. Donc c'est vraiment léger. Justement, je pense que c'est l'un des points forts de cette voiture. Maintenant, à l'heure actuelle, on est constamment en recherche de puissance, mais honnêtement, la différence c'est surtout sur le poids, parce que une voiture légère, c'est des vraies sensations. Bon, certes, celle-ci, elle fait que 90 chevaux, mais franchement, je pense que c'est pas mal, que ça suffit. Bon, c'est sûr qu'une EG5 avec 125 ou une EG6 avec 160, et en plus le VTEC, ça doit être sympa. Mais déjà qu'à 90 chevaux, je trouve que c'est plutôt pas mal. Ça a du répondant quand même. Puis le bruit, c'est marrant. Bah là après c'est les suspensions d'origine, donc c'est un peu bateau. Ça répond quand même assez bien. Et ça tient assez bien la route quand même. Même si décombiné avec des bonnes jantes, ça pourrait être plus sympa. Raconte l'histoire de l'acquisition de cette voiture quand même. Donc ça fait 1 à 2 ans que quand je passais devant cette voiture, je mettais un petit papier pour savoir si la voiture elle était à vendre. Et la dame elle m'a recontacté vers avril-mai pour me dire que potentiellement elle allait se séparer de sa voiture, mais qu'elle était au garage, donc elle allait me rappeler. Et comme vous l'avez vu aussi dans les autres vidéos, je suis parti en stage pendant 10 semaines, et pendant cette période là j'ai prié pour pas qu'elle me rappelle, parce que je pouvais pas venir, je pouvais rien faire, je pouvais pas venir voir le véhicule, je pouvais pas me déplacer tout simplement, ça aurait été compliqué quoi. Et en fait elle m'a rappelé la semaine qui a suivi mon retour pour me dire que bah c'est bon, elle avait la voiture, elle était passée au contrôle technique, tout était nickel et qu'elle allait s'en séparer. Du coup bah j'ai sauté sur l'occasion, et quand j'ai vu que c'était une G4, boîte manuelle, le toit ouvrant, 120 000 km, bon, même si extérieurement niveau carrosserie elle n'est pas parfaite, au prix où je l'ai eu, je me suis dit bah faut que je saisisse l'occasion quoi. Bah, je vous ai déjà fait une vidéo où j'avais mis un papier sur une autre Civic, c'était une EC9 grise. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, j'avais fait une vidéo dessus. J'avais été recontacté aussi, mais encore une fois c'était avant mon stage et j'allais partir en stage, donc du coup j'ai pas donné suite. Elle avait un peu plus de kilomètres, elle était un peu moins propre extérieurement. Mais comme quoi les gars, si vous recherchez une voiture en particulier qui est pas courante, si vous en voyez une, et si vous êtes acheteur, hein, pas juste pour déranger les gens, bah, je vous conseille de mettre un petit papier sur la voiture. Voilà, ça coûte rien. Bon, faites gaffe au temps en même temps. S'il pleut, évitez de mettre des papiers sur la voiture, c'est pas ouf, mais franchement tentez votre chance, c'est ce que j'ai fait. J'avais déjà mis d'autres mots sur des voitures, et globalement j'ai un taux de retour qui est plutôt pas mal. Puis bah voilà, ça peut se faire hein, tout simplement. Ça faisait facile 1 an et demi, 2 ans que j'avais mis le premier papier. En tout j'en ai mis 3. Ça faisait 1 ou 2 ans que j'avais mis le premier, et bah, au bout d'un moment ça peut être décourageant de
pas avoir de nouvelles, mais tout vient à point à qui sait attendre, tout simplement. Bon les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. J'ai adoré faire la vidéo, tous les plans, j'espère que ça va vous plaire. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bon les gars, j'aurais aimé ne pas vous faire cette petite vidéo, mais je suis obligé de vous la faire. Donc ce qui m'est arrivé, c'est qu'un vendredi soir, 2 semaines et demie après avoir mis ma ligne, je rentre des cours, 16h, je vois sur Waze les gendarmes qui étaient signalés au moins 5 ou 6 fois. Je me dis, bon ça va le faire, avec ma ligne ça fait pas trop de bruit en roulant. Sauf que ça ralentissait, et quand tu passes devant les gendarmes, faut réaccélérer. Et j'ai réaccéléré, ça a fait un peu de bruit, je me suis fait arrêter, 135 € d'amende, et immobilisation du véhicule entre guillemets. Ils me laissaient quand même rouler, mais ils m'ont pris ma carte grise et je devais remettre la ligne d'origine. C'est ce que j'ai fait. Donc j'ai récupéré ma carte grise à l'heure actuelle. Pour ceux que ça intéresse, je vais mettre la ligne en vente. N'hésitez pas à me contacter si jamais vous seriez intéressé. La ligne, elle a servi 2 semaines et demie. Je l'ai acheté neuf sur Full Cartooning. J'ai toutes les factures, j'ai tout ce qu'il faut. Il y a de la chicane qui va avec. Et voilà, c'est le jeu, hein. Les gendarmes, ils ont fait leur boulot. J'ai joué, j'ai perdu, même si ça me fait chier. Et c'est comme ça.